Bonjour Irène. Bonjour Samira. Irène Grosjean, pionnière dans le domaine de la naturopathie, c'est-à-dire l'utilisation de méthodes de soins 100% naturelles. Reine de la détox et du nettoyage du corps humain via différentes purges. Cela fait plus de 30 ans que vous pratiquez le manger vivant et grâce à cela, toute votre vie et celle de votre famille a changé. Sur vos enfants, vous avez mis en pratique vos méthodes de régénérescence et de purge, ce qui les a guéris de bien des maux. Aujourd'hui, vous avez également soigné plusieurs de vos consultants de maladies plus ou moins graves. Vous êtes suivi sur la toile par des centaines de milliers de personnes à travers le monde qui, grâce à votre savoir, se sont également soignées. Alors, vous êtes si sollicité que vous travaillez 7 jours sur 7 à 90 ans. Irène Grosjean, quelles études ou comment avez-vous fait pour apprendre un tel savoir? Avant, j'étais végétarienne, cuite, classique, avec du café, avec du pain, avec des tartes, avec tout ce qu'on peut faire. Et là, à ce moment-là, à 44 ans, après 14 ans de végétarisme, mon mari, qui était asthmatique, avait été un peu mieux, mais il est mort quand même. Donc, je me suis dit que le végétarisme classique, c'était pas idéal. Et alors, j'ai cherché. Et à force de chercher, quand on cherche vraiment, on trouve. Et j'ai trouvé un jour une personne qui m'a dit, il y a deux médecines. Une médecine de santé, une médecine de maladie. Ok, médecine de santé. C'est la médecine hippocratique. Hippocrate, le père de la médecine, qui dit aux malades que l'aliment soit ton seul médicament et qui demande aux médecins de guérir sans nuire et d'aller à la cause des causes des causes des causes. Et la cause des causes des causes, évidemment, lorsqu'on vient au monde, on prend un corps, on prend un véhicule pour faire le voyage de la vie. Un véhicule qui est un vrai laboratoire, notre corps, qu'on abandonnera au terminus. Et si on savait traiter notre corps au moins comme notre voiture ou comme tout véhicule, qu'on lui mette, qu'on lui donne le carburant que son constructeur, qu'en l'occurrence j'appellerais créateur, a prévu pour son système digestif, et qu'on fasse l'entretien et les vidanges qui s'imposent, les voyages de la vie seraient paradisiaques. Et la vie sur la terre serait un paradis. La nature nous a tout donné, simplement, naturellement, pour faire de notre vie un véritable paradis. Alors justement, vous dites que les maladies sont des crises guérisseuses, qu'elles sont là non pas pour nous détruire, mais pour nous guérir, Oui. à condition de ne pas stopper les symptômes de ces maladies. Exactement. Alors les maladies sont là comme des voyants rouges que notre corps allumerait pour nous dire stop, il y a quelque chose à modifier. Ça ne va pas, tu es dans la souffrance, c'est pénible, gênant, douloureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arrêter et la première chose à faire, c'est d'aider notre corps à faire ce qu'il cherche à faire, c'est-à-dire à se débarrasser, à éliminer toutes les saletés qu'on a mis dans notre corps en mangeant. Comme on le fait depuis que de cueilleurs, on est devenu cueilleurs-chasseurs. C'est-à-dire, les maladies sont là pour nous dire stop, arrête de faire mal à Dieu. On ne peut pas dire plus juste. Mal à Dieu, à la vie, à ses lois. Donc pas de médicaments lorsque l'on est malade. Et les médicaments, évidemment, ça part d'un bon sentiment. On a voulu arrêter parce que quand on est malade, quand le corps veut se nettoyer, ça lui demande énormément d'énergie. On est très fatigué parce que toute son énergie passe pour éliminer les poisons qu'on lui a introduits. Et il est certain que ça va être douloureux, pénible, fatigant. Et on a créé une médecine qui arrête, qui fait qu'on va mieux tout de suite. On fait de la fièvre, on arrête la fièvre. On fait une gastro, une diarrhée, on arrête la diarrhée. Et ces éléments sont faits pour nettoyer, aider notre corps à éliminer les saletés qu'on a mis dedans en mangeant comme on le fait. Depuis
que l'on ne mange plus ce qui est fait pour notre système digestif. Donc en voulant guérir, entre guillemets, une maladie avec des médicaments, on ne fait qu'aggraver. Alors, quand on prend des médicaments, on empêche le corps d'éliminer. Donc il n'est plus malade. Mais tout ce qu'il n'a pas éliminé et qu'il empoisonnait, mais il va devoir l'enfermer dans ses humeurs profondes. Les humeurs qui sont la lymphe et les liquides interstitiels dans lesquels les cellules, on sait depuis que nous avons des microscopes électroniques, on sait que notre corps est fait de 1/3 de son poids de petites cellules qui sont chacune un micro-organisme. Elles disposent toutes d'un appareil digestif, d'un cerveau, d'un appareil reproducteur. Et là, évidemment, elles absorbent les aliments prévus pour elles, si c'est cela, et sinon, elles vont absorber ce qu'elles peuvent, digérer, éliminer, et tous ces résidus devraient normalement passer tous les jours dans les selles et dans les urines, qui sont nos pots d'échappement. Alors, il faudrait accueillir avec sagesse la maladie via un repos, une diète, Alors, il est certain que des jeûnes. Que font les animaux quand ils sont blessés ou malades? Ils se mettent dans un coin, ils ne bougent plus, ils ne mangent plus. Ils laissent toute leur énergie disponible pour que le corps l'utilise pour réparer et faire ce qu'il a à faire. Et ça, c'est la première règle d'or. Dès qu'on est fatigué, repos et diète, pour permettre à notre corps de faire ce qu'il a à faire, c'est-à-dire d'éliminer toutes les saletés qu'on lui a introduites en mangeant ce qui n'est pas fait pour lui. Alors donner à manger à un malade est une mauvaise chose. C'est la dernière des choses à faire, c'est forcément le rendre un peu plus malade, parce que la digestion humaine prend 50% de son énergie. Donc quand son corps veut se nettoyer, il a besoin de toute son énergie. Et il est certain que si on lui donne à manger, comme on l'a fait au temps des grandes épidémies, on a réuni les malades qui avaient des diarrhées énormes, des boubons, ça sortait par tous les bouts, qui faisaient des maladies fonctionnelles, qui remplissaient leurs fonctions. Et sous l'influence de la peur et de l'ignorance des lois de la vie, on a rassemblé ces malades pour les nourrir, pour les soutenir. C'est la dernière chose à faire. Si on les avait laissés à la diète tranquille, les grandes épidémies auraient été beaucoup moins meurtrières qu'elles l'ont été. Contrairement aux idées reçues, un adulte ou un enfant qui tombe souvent malade est un être ou un corps puissant. Alors, les enfants qui tombent malades, souvent, les enfants les plus solides, qui ont un système de défense puissant, vont faire les plus grandes maladies. Parce que ces maladies sont faites pour éliminer, pour les libérer, les débarrasser de l'héritage empoisonné que leurs géniteurs leur ont transmis. Un enfant, les liquides, les humeurs d'un enfant n'arrivent pas propres au monde. Et les maladies d'enfants sont faites pour éliminer ces résidus. Donc il faut les laisser et ne Alors, pas les stopper. c'est pas qu'il faut les laisser, il y a des choses à faire pour aider l'enfant à faire ce travail. Ça ne se fait pas tout seul, il faut apprendre, et c'est là où il y a une nouvelle médecine de santé qu'il faut retrouver et mettre en action. D'accord, de manière naturelle. Tout à fait. Aider le corps à faire ce qu'il a à faire. Nous en parlerons Parce que tout à l'heure. chaque fois qu'on médicalise un enfant qui fait de fortes fièvres, tout l'acide urique qu'il n'a pas pu éliminer, il va devoir l'enfermer. Et j'ai le cas d'un enfant bossu, qu'on a bien soigné ses fièvres et qui est devenu bossu. J'ai des cas de sourds-muets. Et on est en soignant bien les maladies d'enfants qui sont faites pour débarrasser le corps de l'enfant de son héritage empoisonné afin qu'il puisse régénérer. On les soigne, on les vaccine, on empêche leur corps d'éliminer cet héritage empoisonné, et il est certain que plus les cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles aiment, demandent, exigent le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Il va aimer les pâtes, le riz, les pommes de terre, le pain, et avec ça, on va en faire d'abord un bon bronchiteux, on va bien soigner ses bronchites, on va l'empêcher d'éliminer ses glaires, laissées par tous les sucres lents, gluten, pas gluten, et obligatoirement, cet enfant va devenir asthmatique.
D'accord. Alors pour éliminer les diarrhées, pour aider l'enfant qui a des diarrhées, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Lui foutre la paix, le laisser faire sa diarrhée, le laisser à la diète, mettre des huiles essentielles à respirer, avoir les parents calmes, tranquilles, lui donner à boire de l'eau, du citron, et éventuellement un peu de jus d'orange fraîchement pressé, et lui foutre la paix pendant 2 jours, 3 jours. Et là, il y a d'autres choses à faire encore, que je ne veux pas dire là. Il faut apprendre à les faire bien. Je ne veux pas donner des conseils comme ça qui pourraient ne pas être bien suivis. C'est du cas par cas. Voilà. D'accord. Ce n'est pas les maladies que nous traitons, mais la personne. Exact. On refait la santé de la personne, ces maladies disparaissent. Et toutes les maladies sont guérissables. Depuis 60 ans que je pratique, j'ai eu tous les cas possibles. Et je peux dire, affirmer, prouver que toutes les maladies sont guérissables. Au Maroc, sur une population de plus de 36 millions de personnes, puisque nous sommes aujourd'hui à Marrakech, près de 11% sont diabétiques, selon l'OMS, avec 450 millions de diabétiques dans le monde. Des chiffres également alarmants côté cholestérol. Près de 11% de Marocains ont un taux élevé de graisse dans le sang. Comment expliquez-vous l'apparition du diabète et du cholestérol? Très simplement et très naturellement. On fait des diabètes en mangeant beaucoup de viande, de produits laitiers, et l'acide laissé par ces produits va scléroser les cellules du pancréas qui sont chargées de sécréter l'insuline. Mais j'ai eu de nombreux diabétiques qui, après 1 an ou 2 ans de traitement, de régénération, de réparation de leur santé, n'ont plus besoin d'insuline et vont très bien. Mais j'ai enlevé les viandes, les produits laitiers, les céréales et laissé les fruits et légumes vivants, crus, qu'ils aimaient. Parce que l'instinct, c'est exactement de quoi il a besoin. Et les féculents? Les féculents, eh ben, pour rendre malade, c'est très bien. Parce qu'il y a aussi un lien entre féculents et diabète. Oui, mais justement, il n'y en a pas besoin. Vous mangez des sucres vrais, des fruits, pas des féculents. Les sucres vrais des fruits se digèrent très facilement. Alors il est certain que les diabétiques ne peuvent plus digérer, ne peuvent plus fabriquer l'insuline, mais que en faisant des diabétiques de cette façon, ça fait le bonheur des laboratoires. Alors, les diabétiques aujourd'hui de type 2, par exemple, en mangeant beaucoup de fruits, quelques jus de légumes. Les fruits qu'ils aiment. Les fruits qu'ils aiment. Seulement. Ils sont attirés par certains leur corps, fruits. C'est exactement de quoi il a besoin devant un aliment végétal et cru qui est fait pour son système digestif. Donc en mangeant ce type de nourriture, on peut guérir un diabète. Mais tout à fait, il n'y a pas que ça. Il y a des plantes, il y a quand même un traitement de fond à faire. Il faut nettoyer, oui, purger. Il faut vitaliser, il y a des choses à faire. Ça ne se fait pas, ce n'est pas un coup de baguette magique, hein. Ça se fait. Mais il y a un livre excellent que je peux conseiller qui s'appelle Guérir le diabète en 21 jours, même il faut un peu plus longtemps que ça, par le docteur Cousens. C-O-U-S-E-N-S. Merci. Alors Irène Grosjean, nous allons évoquer d'autres états de maladie qui sont devenus un fléau, comme l'hypertension, entre autres. Alors l'hypertension, l'hypotension. L'hypertension, quand le sang est trop chargé de résidus, le cœur doit peiner pour faire remonter la circulation de retour. On décharge le sang, le nettoie, il n'y a plus d'hypertension. Le retrait de la vésicule biliaire, elle se fait énormément en ce moment. C'est comme une mode. Comment l'éviter? Mais il est certain qu'on a créé une médecine symptomatique et quand un système est en difficulté, on l'enlève. On enlève les amygdales, on enlève la vésicule, on enlève l'utérus, on enlève les morceaux d'intestin, on enlève le morceau qui n'est pas capable de travailler correctement. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire. On peut le réparer et l'aider à retravailler. Grâce encore une fois à cette alimentation vivante. Eh bien, l'alimentation et les plantes et les huiles essentielles et des bancs, et il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, tout un protocole. Il n'y a pas de doute. Les ganglions dans la thyroïde, comment ça se fait quand ils sont pleins de glaire, de colle, laissés par tous les sucres lents, ils gonflent. Dans le temps, quand on n'était pas vacciné, parce que le vaccin interdit au système immunitaire de travailler. Donc on n'est plus malade, mais le corps n'élimine plus ces résidus. Donc ce qu'il n'a pas éliminé, il doit le garder, l'enfermer. Et tout ce qu'il n'a pas pu éliminer, étant donné que les cellules vont demander
aimer exactement le produit qui fabrique le poison dans lequel il baigne, obligatoirement on va s'empoisonner un peu plus et on va faire des maladies de plus en plus profondes. De fonctionnel, on va passer à lésionnel et de lésionnel à dégénératif et à génétique. Pour les ganglions dans la thyroïde, le moyen de les enlever naturellement, C'est d'enlever ce qui les fait gonfler. les C'est glaires. pas les ganglions qui vont enlever, Les glaires. c'est les glaires qui les font gonfler. D'accord. Via des purges, on en parlera tout à l'heure. Quelles sont les causes des maladies respiratoires? Le foie humain, le système digestif humain est conçu pour digérer les fruits. Nous avons exactement le même système digestif que les gorilles, les chimpanzés, les bonobos, dont les guenons leur règlent toutes les lunes et portent leurs petits 9 lunes. Donc même moteur, même carburant. Et de quoi se nourrissent les grands singes pour faire leurs 150 ou 200 kilos de chair? De fruits. De cueillettes. De fruits d'abord, qui apportent le véritable sucre, c'est-à-dire l'essence du moteur humain, l'énergie, et de feuilles et de racines tendres. C'est notre nourriture de base, c'est notre nourriture originelle. Mais il est certain qu'à un moment, l'homme est passé de cueilleur à cueilleur-chasseur. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la question, mais ça a été le départ de sa descente aux enfers. Parce que nous ne sommes pas faits, le foie humain n'est pas fait pour digérer les sucres lents. Et chaque indigestion de sucre lent laisse des viscosités, des mucosités avec lesquelles on va faire toutes les peurs, toutes les timidités et tous les troubles et maladies pénibles, gênants et non douloureux. Beaucoup de femmes ont des ménopauses qui ne s'arrêtent pas, des bouffées de chaleur qui ne s'arrêtent pas. Mais évidemment, parce que une fois par mois, les règles nettoient, en plus des selles et des urines, les règles nettoient le moule reproducteur de la vie qui est le corps féminin. C'est pourquoi elles vivent plus longtemps que les hommes. Mais comme elles perdent ce moyen d'élimination, tout l'acide urique qui faisait des règles douloureuses, toutes les saletés qui sortaient dedans, allez, régale-toi tous, c'est bien. Allez, et ton asthme va disparaître à force, tu vas voir. On reprend la question. Oui. Beaucoup de femmes font de ménopause. Alors, quand les femmes sont ménopausées, c'est là où généralement elles vieillissent plus rapidement, c'est là où elles ont des bouffées de chaleur, c'est là où elles vont faire un cancer, parce qu'elles perdent un moyen d'élimination mensuel qui est les règles, qui en plus des selles et des urines, nettoyaient leur corps. Et ces bouffées de chaleur qui ne s'arrêtent pas, Si elles continuent à manger de la viande et du fromage, obligatoirement, ça provoque énormément d'acide urique, et l'acide en fondant pour s'en aller augmente la température du corps, fait la fièvre chez les enfants, les bouffées de chaleur dans ces cas-là, ou les douleurs. et les personnes qui ont des migraines à répétition chroniques, Oui, si elles arrêtent de manger des produits laitiers, du fromage et de la viande, il n'y aura plus de migraine. comment ça se fait? Quel est le processus qui provoque cette migraine? Parce que l'acide urique, ces petits cristaux d'acide qui sont stockés dans le cerveau, au moment d'un changement de température, au moment quand le corps va préparer les règles chez une femme, il va essayer d'éliminer tous les poisons qui sont dans l'endroit où il a mal. Mais parce que ces petits cristaux, pour passer dans le sang, doivent devenir liquides, comme des flocons de neige doivent devenir liquides pour disparaître. Et en fondant, ces petits cristaux d'acide brûlent les émergences nerveuses et cette brûlure crée la douleur. Et toutes les douleurs humaines sont provoquées par l'élimination de l'acide urique laissé par les viandes, les produits laitiers et tous les alcaloïdes qui ne sont pas faits pour le système digestif humain. D'accord. Les cancers, est-ce que, aujourd'hui on a beaucoup de cancers bien sûr, Un cancer sur 3 personnes, me disait le professeur Joyeux. vous avez eu des cas de cancer que vous avez pu guérir, soigner? Pendant 26 ans, le professeur Joyeux m'a demandé de lui envoyer tous les cancéreux qui venaient me voir et qui voulaient bien me voir. Et tous les cancéreux que nous avons traités ensemble n'ont jamais fait de récidive et vont très bien. Dans la mesure où on nettoie le terrain, il n'y a plus de cancer possible. Il n'y a des cancers que parce qu'on interdit au corps d'éliminer à travers ses fièvres, à travers ses douleurs, les infections urinaires, les cystites, les règles douloureuses, on interdit au corps d'éliminer l'acide.
Quand il y a trop de résidus dans les liquides dans lesquels baignent les cellules et qu'ils ne peuvent plus sortir, ils pénètrent dans la cellule, déprogramment le cerveau et en font un cancer. De là. Alors, comment retrouver la santé, Irène? Eh bien, en arrêtant de faire mal à Dieu, en apportant à notre corps les aliments que la nature a prévus pour son système digestif, et puis en l'aidant à se nettoyer chaque fois qu'il crie au secours. Chaque fois qu'on est malade, chaque fois qu'on est mal, c'est que notre corps appelle au secours, nous demande de l'aider à se nettoyer de toutes les saletés qu'on lui a introduites. Via des purges, via des Alors, enveloppements, il y a a des techniques, il y a des plantes, il y a des bains, il y a des choses à faire. Mais ça, je ne veux pas en parler là, parce que c'est du cas c'est très simple particulier. et très subtil. Exact. Alors selon beaucoup de personnes qui se dirigent vers le cru, vers l'alimentation vivante, au départ sont assez découragées à cause des ballonnements. Pourquoi est-ce qu'elles ont des ballonnements? Parce qu'à l'intérieur des intestins, qui sont faits pour terminer la digestion, il y a des glandes. Mais ces glandes, la plupart du temps, les gens sont constipés. Ça veut dire qu'ils n'éliminent pas les matières fécales. Donc ces matières fécales se dessèchent, se décomposent et collent à l'intérieur de la paroi intestinale et font une sorte de calamine. Évidemment, quand on mange des aliments cuits, la calamine augmente gentiment, les ventres gonflent. Et regardez dans la rue, promenez-vous et regardez les ventres bien gonflés. Il y en a pas mal. Mais lorsque vous mangez des aliments vivants, l'énergie intelligente de la vie va faire gonfler ces matières pour les décrocher, les faire partir. Donc au début de l'alimentation vivante, il y a généralement des ballonnements, des gaz, et ça va sentir ce que ça sent à l'intérieur. Est-ce que selon les âges, la transition est différente? Chaque personne est un cas unique. Et il y a des jeunes gens qui sont très solides, mais aussi qui sont très faibles, déjà très fragiles en venant au monde. Et il peut y avoir des personnes âgées encore très solides. Certains tombent malades après leur transition alimentaire, fièvre, diarrhée. Comment expliquez-vous cela? C'est tout à fait normal, parce que dès que le corps retrouve un peu d'énergie à travers les aliments vivants, il va l'utiliser pour rétablir son équilibre, refaire sa santé, et pour ça, il doit se nettoyer de toutes les saletés lyophilisées introduites dans l'organisme. Et là, il va les faire gonfler, les ramener, ça va être fatigant, et c'est ce qu'on a appelé des maladies. Et les maladies ne sont pas là pour nous détruire, elles sont là pour nous guérir, dans la mesure où, comme Hippocrate, on comprend le rôle de la maladie. Est-ce que les femmes enceintes peuvent passer au 100% cru? Mais évidemment, et beaucoup mieux encore. Et s'il n'y avait qu'une catégorie de personnes qui devraient le faire, ça serait elle. Parce que la nourriture de la femme enceinte va se répercuter sur toute la vie de l'enfant. Se désempoisonner, non seulement nous gardera en bonne santé, mais aussi faire augmenter nos vibrations. Mais évidemment, la santé, c'est quoi exactement? Étant donné qu'on le sait maintenant, notre cerveau est fait de 100 milliards, 120, 150, ça dépend des ouvrages, des milliards de petites cellules cérébrales, des dendrites, qui sont capteurs et émetteurs, et qui vont se relier à l'intelligence universelle, parce que tout est onde en ce monde. On le sait, on a des appareils qui captent des radios, des télés, des téléphones, des ordinateurs, un appareil photographique, tout est onde. Et il est certain que le premier système informatique qui existe, c'est le grand ordinateur cosmique, on l'appelle comme on veut, et toutes ces créatures qui sont des terminaux. Et nous sommes faits pour être reliés à cette intelligence dans la mesure où nos petites cellules sont bien oxygénées, bien alimentées et qu'elles baignent dans un milieu au moins propre à défaut d'être pur. Et à ce moment-là, on est informé par ce qui est véhiculé sur la longueur d'onde la plus élevée, que l'on a appelé les éléments spirituels, Dieu, les éléments divins de vie. Et la vie et l'intelligence universelle ne veut que le plus grand bien de ces créatures. Et là, on devient nous-mêmes co-créateurs de l'existence.
D'accord, alors pour terminer, expliquez-nous un petit peu où est-ce que l'on peut vous rencontrer ici à Marrakech. Et qu'est-ce qu'on y apprendra? Où est-ce que l'on est exactement en ce moment? Eh bien, on est à l'essentiel. Qui est un riad? E majuscule, 2 SEL, CIEL, l'essence du ciel, l'essence de la vie, que Olivier a baptisé de cette façon, parce que c'est absolument la réalité. Il faut retrouver l'essentiel. L'essentiel, c'est un riad à Marrakech. Riyad Berbère, l'adresse exacte, vous la connaissez peut-être. Près de Marrakech. Près de Marrakech, à un quart d'heure, près du golfe, près des terrains de golf, dans un endroit très agréable. Et là, je viens faire des stages pour apprendre à tous ceux qui le désirent à retrouver une santé vraie, totale et naturelle dans leur corps qui leur permettra d'avoir la joie de vivre, des idées claires et créatives, l'énergie pour les réaliser et un corps solide et harmonieux. Oui, ce riad a un avantage, il est tout près de l'aéroport, mais l'inconvénient c'est que les avions passent souvent. De quoi est composé ce stage? De quoi est composé ce stage? Eh bien, c'est un stage pratique où vous allez apprendre à manger ce que la nature a prévu pour votre système digestif, à le nettoyer, à l'aider, à respirer. Pour moi, les 4 lois de base de notre fonctionnement sont la respiration. On vient au monde, on le quitte dans un souffle. Et la plupart du temps, on respire du bout du nez juste pour ne pas mourir. Donc respiration. Il faut réapprendre à respirer. Méthode d'alimentation. L'alimentation qui est faite pour nous. Olivier présentera des plats crus, vivants. Tout à fait. Des jus. Et vous verrez que l'on peut se régaler et que chaque repas est un festin. On apprendra aussi à se purger. Alors là, on va apprendre normalement les 4 lois de base, la respiration, l'alimentation, redonner à notre corps les aliments qui sont faits pour lui, le sommeil, qui est très important, parce que pendant le sommeil, le corps se régénère et recharge ses accus nerveux, et l'élimination, et tous les principes qui vont aider le corps à se nettoyer correctement. On pourra aussi vous consulter au cas par cas. Oui, moi ou Miguel, mon collaborateur. D'accord. Merci beaucoup Irène. Tout de bon Samira. Merci. À bientôt. Et bonne santé. Merci. Sur tous les plans. Merci Irène Grosjean, merveilleuse âme, merveilleuse aura, qui vient de m'accorder une interview. Merci à vous de l'avoir suivie jusqu'au bout. J'ai délibérément laissé un passage dans lequel je toussais, où Irène me disait « Vas-y, tousse, à force, ton asthme disparaîtra ». Je vais bientôt vous parler de mon expérience dans ce stage, d'un asthme que j'avais attrapé il y a 4 ans, qui n'était pas véritablement un vrai asthme. Comme dit Irène, je n'étais pas malade, j'étais empoisonnée. Elle avait raison. 2 mois et demi plus tard, je respire, je me sens très bien, je n'ai plus de crise d'asthme, j'ai repris le sport. Voilà pourquoi j'avais envie de vous laisser cet extrait, pour que vous entendiez l'état dans lequel j'étais, un état extrêmement difficile, puisque j'en étais à 6 jours de purge, 6 jours de jeûne sec, je ne mange rien, jour et nuit, je ne bois que quelques gorgées d'eau et je suis tous les jours, et particulièrement tous les soirs, en purge d'huile de ricin. Et je devais réaliser cette interview coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, puisque je ne pouvais pas repartir sans avoir eu des informations absolument cruciales pour aider les gens. Je crachais énormément de glaire, je toussais beaucoup, je passais mes nuits à tousser. J'avais besoin de ventoline, de cortisone, mais je ne pouvais pas. Il fallait que je laisse mon corps travailler. C'est pour cela que nous ne parlerons pas de purge dans cette interview, car c'est quelque chose qui ne se fait pas à la légère. Vous avez besoin d'être encadré, vous avez besoin de savoir comment purger, vous avez besoin d'éliminer énormément avant de commencer votre purge par des jus de légumes pour vous minéraliser le corps, beaucoup de fruits, de passer au cru pendant 3 semaines minimum avant de faire une purge. J'ai tout filmé, j'ai filmé mon stage, j'ai filmé ma purge et je vais tout mettre sur Internet, sur ma page YouTube, de manière à pouvoir informer un maximum de personnes. Merci Dieu, car le jour où j'ai demandé à Dieu de me guider vers la guérison, eh bien, 3-4 jours plus tard, j'étais dans un car en train de me diriger à Marrakech pour rencontrer Irène Grosjean.
Je vous invite à écouter toutes les vidéos disponibles sur Irène si vous ne la connaissiez pas. Je vous invite également à aller écouter toutes les vidéos sur Miguel Barthéléry, la personne qui l'accompagne. C'est une personne absolument extraordinaire. Vous retrouverez bien sûr également son interview sur ma page. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente santé. Buvez des jus de légumes, mangez beaucoup de fruits, tant que possible. Salam alaikum comme on dit chez moi. Longue vie à tous.